vraiment une prière. L'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Et on lui déclare, parce qu'on croit que l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à parler de lui. Nous ne voulons pas parler par notre propre sagesse, mais nous voulons parler par la sagesse de Dieu. Car son esprit nous remplit d'amour, de force et de sagesse. Et je veux parler en son esprit, par son esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut le prendre? Reprendre avant d'entendre ce qu'il veut nous dire. Il a déjà commencé par les chants. Et ce qu'il a commencé, il veut l'achever. Oh, alléluia. Je le crois. Alléluia. Dieu a disposé vos cœurs. Tout le thème ce matin, un esprit disponible, ou bien disposé. Un esprit disponible, disposé. Et je veux le croire ce matin, que Dieu a disposé votre cœur. Est-ce que vous croyez que Dieu a disposé votre cœur? Est-ce que vous croyez que Dieu a disposé votre cœur ce matin? Moi aussi, il m'a disposé. Vous savez, pour chercher vraiment la face de Dieu, parfois on passe des heures et des heures. Pas pour le quémander, mais pour sentir que sa présence. Je décrète très souvent des jeûnes, pas pour me priver des belles choses,
Parce que tout ce que je vais me priver, c'est pour rencontrer le meilleur. Le meilleur, c'est Jésus. Il nous appelle à mieux le connaître. Mais pour connaître Jésus-Christ, on a besoin d'un cœur disposé. Comme cet homme, renouvelle-moi un esprit saint, un esprit pur, un cœur bien disposé. C'était pas la prière de David. Un cœur bien, il rajoute bien disposé. Pas simplement disposé, mais un cœur bien disposé. Et c'est ma prière. Pour moi et pour l'Église. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, vous allez peut-être m'entendre, je dis bien peut-être, m'appuyer sur des expériences personnelles. Quand je dis personnelle, elle n'est pas si personnelle que ça, parce que Dieu nous appelle à transmettre. Et si je transmets mes expériences personnelles avec Dieu, je ne mets pas la Bible à côté. Car c'est la Bible qui m'a aidé à expérimenter des choses glorieuses pour notre Dieu et pour son Église. Je n'essaie pas d'élever ma personne. Mais la personne que je veux élever en moi, c'est la personne de Christ. Car très souvent, quand on parle de notre expérience, ça dépend comment on parle de notre expérience. Il ne faut pas donner l'impression aux gens qu'on est au-dessus d'eux. Parce que c'est Jésus qui opère en nous. C'est Jésus qui opère en moi. Ça pourrait être aussi vous que Dieu va choisir pour dire ce que vous avez vécu avec lui. Mais comme je suis devant vous, je vais me servir des expériences. Je ne connais pas les expériences de tous. Mais si je dois choisir, pour l'instant, c'est celle que Dieu a mis dans ma vie, m'a permis de faire, qui va peut-être appuyer. Certainement, je ne dis pas peut-être appuyer ce message que nous allons partager ensemble. Un esprit disponible ou un esprit bien disposé. C'est pour ça que je vais vous emmener vers ce prophète qu'on appelle Isaïe, qui veut dire le salut de l'Éternel. Cet homme portait vraiment son nom. C'est-à-dire sa vie était aussi la lumière, pas simplement pour lui, mais pour éclairer les autres. Pour leur parler de Messie à venir. Ce que Dieu a faire. Ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et vous savez, Dieu nous parle, la Bible dit, Dieu parle tant d'une manière et tant de l'autre. Mon peuple ne point garde. Dieu parle tous les jours. Mais est-ce qu'on l'entend tous les jours? C'est là le problème. Ça ne veut pas dire que tu n'entends pas Dieu te parler, qu'il ne parle pas. Qu'il ne cherche pas à te parler. Il y a ceux qui disent que Dieu ne parle pas. Il parle tous les jours. Il parle à travers la nature. Il parle à travers nos enfants. Il parle à travers les mouvements autour de nous. Mais est-ce qu'on est attentif? Est-ce qu'on est disposé? Et parfois on est disposé, mais on n'est pas prêt à faire ce que Dieu nous demande. Pourtant tu es sensible, mais quand Dieu te demande, envoie un autre. Ça c'était Moïse. Moïse avait fait 40 ans dans l'Isère. Dieu a appris à le préparer, façonner, à le briser en premier. Parce qu'il y a souvent des raisonnements en nous qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Et pour aller plus loin, mes frères et sœurs, on doit passer par le brisement. Ce n'est pas que Dieu veut te briser, mais il brise tout ce qui est autour de toi, tout ce qui te tient, et ça fait mal. Il y a des racines qui sont là en nous, des choses qu'on nous a apprises depuis l'enfance, bien avant même. Pourquoi je dis bien avant l'enfance? Parce que tu étais déjà présent dans les entrailles de tes parents. Et on est venu dans le monde à travers 2 personnes. Tu étais en eux. Et ils avaient des travers déjà. Et quand tu es venu avec. Oui, des choses qui existaient déjà bien avant qu'on vienne au monde. Parce que si les parents n'ont pas pris le temps de déraciner, et comment ils vont te faire? Ils vont te faire. Tu vas, à travers 2 personnes, les côtés bons et les côtés mauvais. C'est comme ça qu'on fait les enfants, n'est-ce pas? Hein? Moi, quand je dis à mon enfant aujourd'hui, tu sais, papa n'est pas parfait, mais prends tout ce qui est bon de papa pour avancer. Et demande à Dieu, dis, tu as le droit de dire à Dieu, ça je veux pas, ça je veux pas. C'est ce que j'ai fait moi. Mon père avait des bonnes choses et des mauvais. J'ai dit, Seigneur, pardonne, pas des mauvais, fais-moi grâce. Je viens de toi.
Ça, il faut oser. C'est pas que tu es en train de critiquer ton père et ta mère. Il y a des choses super. Prends ce qui est super. Et tu avances avec ça. Et tu verras. C'est pourquoi Dieu veut disposer notre cœur comme il a fait pour Isaïe. On va voir la sensibilité de cet homme. Vous savez, au départ, j'ai donné un verset. Après, j'ai regardé les autres versets. J'ai dit, non, il faut que je prenne encore l'autre verset. C'est ça quand on a soif de la parole de Dieu. On dit ça, non, ça là, je ne peux pas le laisser à côté. Non. Je prends. Je ne sais pas pour vous. J'avais pris au départ que le verset 8. Après, j'ai rajouté le verset 9. Et ensuite, j'ai rajouté le verset 1er jusqu'au verset 3. Parce que j'ai dit, non, je ne peux pas passer à côté de ça. Ça part de la sensibilité de Isaïe. Et on va le lire. Isaïe chapitre 6. Et ensuite, on invoquera ce Dieu qui va nous aider à bien comprendre. On va prier avant. À minuit pendant et après. Il dit, l'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Saint et saint. Mais je vais poursuivre. Attends, je rajoute encore. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Personne ne peut dire, ou bien témoigner, après avoir vécu une telle expérience, de ne pas trembler devant Dieu. La présence de Dieu nous parle de sa sainteté. Plus on s'avance de Dieu, plus on ressent la pureté, la sainteté. Plus on se sent misérable devant nous, les autres, devant ce monde, dans ce monde dans lequel nous vivons. On sent tellement la présence de Dieu, on sent tellement la puissance de Dieu, la sainteté de Dieu. Plus on s'approche de Dieu, plus on cherche la sanctification. Il est impossible de s'approcher de Dieu sans se sanctifier. Il est impossible de s'approcher de Dieu sans rejeter le péché. Ça ne veut pas dire que cet homme, le péché est en lui, mais il a senti sa misère à cause de ce corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, qui me délivrera de ce corps qui est limité? Mes frères et sœurs, on cherche des excuses en disant, il m'est arrivé cela, mais si on est vraiment dans la présence de Dieu, jour et nuit, dans la prière, on va fuir devant le péché. Pourquoi le péché nous attire si facilement aujourd'hui? Parce que ça manque d'une consécration. Lorsqu'on est consacré à Dieu, on va être tellement sensible à l'Esprit de Dieu. Et quand le péché va faire, on va fuir comme Joseph. Cette femme qui voulait l'avoir, il a pris la fuite. Parce qu'il y a ceux qui me diront que je suis courageux, je ne vais pas fuir. Mais parfois il faut fuir. Même si tu as des muscles, même si tu es grand, tu peux fuir devant une petite dame. Parce que la petite dame, elle peut te faire tomber. Ou bien le petit là, que tu méprises, peut te faire tomber. Parfois, il faut fuir. Il ne faut pas rester à regarder. Ça, c'est la sainteté de Dieu. Il a dit, j'habite au milieu des hommes impurs. Plus on ressent la sainteté de Dieu, on va réaliser que le monde est de plus en plus impur. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui se sanctifie, se sanctifie.
mais que celui qui se souille encore. C'est-à-dire, ceux qui vouillent dans les sûrs, ils iront encore de plus en plus. Mais plus tu te sanctifies, plus tu cherches la sanctification, plus le Seigneur va se révéler. Et plus tu vas te sentir petit, plus tu vas sentir la sainteté de Dieu, plus ton égo va diminuer. Et Jean-Baptiste pouvait dire qu'il grandit, qu'il croisse, et que je diminue. Son égo, sa personne. Et c'est ce que cet homme a vécu. Et pourtant, c'était d'un moment difficile, dans un contexte difficile. C'était à la mort de ce roi Osias. C'était un homme qui était vraiment un roi qui a su emmener le peuple de Dieu. Mais à un moment donné, il s'est détourné vers la fin de sa vie. Mais cet homme avait fait des espoirs. Et vous savez, quand il y a un deuil d'un roi, ça chamboule tout. Ça chamboule les habitudes. Parce que le roi pouvait rester 20 ans, 30 ans de pouvoir. Et quand le roi n'est plus là, ça déstabilise tout. Et le peuple était déstabilisé. Mais c'est dans ce contexte-là que Dieu va se saisir de son serviteur Isaïe pour parler à son peuple. C'est pourquoi il va lui dire plus loin, au verset 8. Quand il a reçu bien avant la sanctification, la purification, parce qu'un ange s'est détaché du ciel, comme il est dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, donnant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. L'expiation du péché. Là, il a reçu vraiment la transformation. Parce que vous savez qu'on peut dire, je suis prophète, je suis apôtre, je n'ai pas besoin encore de me sanctifier. Il y a des étapes dans la vie. En fonction de ton ministère, en fonction de ta consécration, plus tu avances, plus tu connaîtras la sanctification. Isaïe aurait pu dire, j'ai vu ça, je m'arrête là. Mais il a crié à Dieu. Il a reconnu ses limites. Et un ange est descendu vers lui. Venant de l'autel, il l'a purifié. Et c'est ce qui l'a permis d'entendre la suite. Parce que ce qui va nous permettre, frères et sœurs, d'être disponibles, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Plus je me sanctifie, plus je m'approche de sa sainteté, plus j'entendrai le Seigneur me parler. Plus je pourrai comprendre. Parce que parfois, il y a quelqu'un qui nous parle. Vous avez des personnes. Ils utilisent, je ne sais pas, des codes, selon le métier, selon la profession. Mais si tu n'es pas dedans, tu ne vas pas comprendre. Des termes dans chaque métier. Il faut s'approcher de Dieu. Il faut chercher à connaître pour comprendre. Pareil avec Dieu. Il y a des choses que Dieu veut te dire pour t'emmener plus loin, mais tu ne peux pas comprendre parce que tu es resté au lait. C'est pour ça que la vie de beaucoup de chrétiens, ça tourne, ils disent Dieu ne me parle pas, mais c'est pas vrai. Dieu parle tous les jours, mais tu ne peux pas comprendre. C'est là le problème. Et ce qui a permis que Isaïe a pu comprendre, saisir la suite, c'est suite à ce qu'il a vécu. Son péché, son iniquité a été enlevé et son péché est expié. Au verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, alléluia. Est-ce qu'on pourra faire pareil? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, écoutez la suite, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends sensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, qu'il n'entend point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Mais comment comprendre Dieu? Tu me dis va, mais en même temps que tu me dis, ce peuple ne comprend rien du tout. Imagine quelqu'un vous envoie et dit, est-ce que tu peux le dire, mais elle ne comprend rien. Est-ce que tu vas aller? Mais qui peut comprendre Dieu?
si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est pour ça qu'il faut chercher pleinement le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des paroles que nous ne pouvons pas traduire. Parce qu'on est limité, on va dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu m'envoies, tu me révèles quelque chose, eh bien voilà, je te dis, mais voici. Mais ce qui me touche, dans l'attitude d'Isaïe, il n'a pas dit, Dieu, fais-moi une feuille de route. Parce qu'il y a ceux parmi nous qui attendraient qu'on puisse le faire une feuille de route avant de répondre. On vit dans ce monde, avant de répondre, on veut tout voir. Mais lui, il n'a pas tout vu. Il a entendu la voix de Dieu qui disait, mais qui je vais envoyer? Qui enverrai-je? Qui marcherait devant nous? Dieu parle encore aujourd'hui. Tu es là, Jésus, tu es là. présent parmi nous. Il est dans ton cœur. Je t'adore, Adore Jésus pour sa parole. je t'adore. Adore Jésus. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, Adore. je t'adore. Alléluia. Tu es Il est là, présent. présent parmi nous. Je t'adore, Jésus. je t'adore. Tu es là, Il est là pour toi. agissant Mon frère, ma soeur, parmi nous. il agit dans ton cœur. Je t'adore, Adore Jésus. Il est là. Alléluia. tu fais le chemin au Père des miracles. Tu tiens ton pôle, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais le chemin au Père des miracles. Tu tiens ton promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es Il est là, là pour toi. Pour toi. parmi nous. Alléluia. Je t'adore, Adore ton Dieu. je t'adore. Tu es là, laissant les cœurs brisés. Je t'adore, Adore ton Dieu. je t'adore. Tu fais le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Voilà qui 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 tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras maintenant. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Présent parmi nous. Il est présent. Je Adore ton Dieu. Adore-le.
Il est là.